Salut les vapotos, aujourd'hui revue liquide sur un liquide de Flavorite, le Purple Haze. Donc voilà, vous le recevrez dans une fiole comme ça, dans un carton. La mise à jour se fait pas, voilà. Donc là, comme vous le voyez, donc je suis en zéro nicotine parce que je l'ai en zéro en test. Donc voilà, un packaging assez soft. Il n'y a rien de particulier, toutes les informations y sont, vous le recevrez dans un carton, comme souvent chez Flavorite. Voilà, je l'avais eu en test dans mon ancien boulot et je l'avais gardé de côté pour une bonne occasion et c'est une bonne occasion. Donc le Purple Haze, pardon. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un cocktail détonnant à base de banane, rhubarbe, fruits rouges. Alors il faut faire attention parce que j'ai vu certains sites qui parlaient de complètement autre chose. Euh, je vais essayer de retrouver ça, voilà. Voilà. Banane, rhubarbe, fruits rouges. J'ai vu de la vodka. Il faut pas confondre, en fait, non, plutôt c'est il faut pas confondre avec le Mix Master Purple Haze, qui est pas du tout produit par la même branche. Là, c'est le Purple Haze que je vous présente ici. Il est produit chez Flavorite. L'autre, il est produit que je dise pas de bêtises. J'ai pas. Ouais, j'ai pas la marque. C'est Mixmaster. Donc voilà, il faut pas confondre. Hein. Celui que je vous présente, c'est vraiment un banane, fruits rouges, rhubarbe. Voilà, donc ça c'est important de préciser parce que quand il y a deux noms qui sont proches, faut bien préciser. Donc comme d'habitude pour ce genre de test, je suis sur l'Adali à 0,27 ohms pour 45 watts. Montage en single coil, je viens de remettre un peu de coton et de liquide, donc normalement c'est ready to go. On y va pour voir ce qu'il en est. Alors. Donc moi je remarque une chose, c'est qu'il produit beaucoup de vapeur pour un 50-50. Donc ça déjà c'est pas mal. Alors ensuite au niveau du goût. Moi j'ai voulu le tester essentiellement parce que j'avais vu le mot banane. Et que banane j'aime bien. Alors après ça c'est vrai que son association aux fruits rouges, ouais ça me paraissait audacieux et risqué à la fois. Parce que le fruit rouge, il n'est pas forcément toujours très bon selon la note primaire qu'il y a dedans. La rhubarbe, bon, vous pouvez difficilement me faire un avis parce que je crois que ça n'existe pas les liquides à rhubarbe pure. Donc voilà. Alors ce que j'en dirais, c'est que la rhubarbe, elle est présente au début, à la fin. Quand on aspire la première milliseconde de bouffée, on sent la banane qui est tout de suite rejointe par la rhubarbe. Du coup, la banane s'efface au profil. Si vous voulez, il y a deux notes. Il y a une note, la banane, la rhubarbe qui vient ensuite, et en fait qui englobe la banane. Donc voilà, on sent très vite, on sent la banane et très vite on la sent plus non plus. C'est un peu particulier. À l'expiration, on sent toujours cette rhubarbe. On sent une note de fruits rouges. Alors je ne saurais pas vous dire lesquels du tout. C'est vraiment un mix de fruits rouges. Fruits rouges plutôt acidulés quand même.
plutôt acidulé. Mais la rhubarbe continue en fait à être là. Donc en fait c'est une rhubarbe avec, si vous voulez, voilà, c'est ça, la rhubarbe sur toute la longueur avec au début la banane qui s'efface, qui laisse place aux fruits rouges, et voilà. Mais on a la rhubarbe, je dirais, en élément principal. Alors sinon pour le reste c'est assez équilibré. C'est un mélange qui est assez équilibré. Il est sucré ce qu'il faut, ni trop, ni pas assez. Euh, Moi, je lui reprocherais justement le fait que la rhubarbe soit là en dominante. Parce que c'est quand même pas le fruit voilà, le plus marqué au niveau saveur. Moi, j'aurais plutôt vu une banane devant, avec la rhubarbe derrière, les fruits rouges derrière. Ou alors, à la rigueur, inverser les fruits rouges et la banane. Mais là, pour le coup, la rhubarbe en premier, ouais, je sais pas si c'est volontaire, peut-être pas. Je précise que j'avais pas, la première fois que j'ai goûté le Purple Haze, je l'avais pas goûté sur la Dali, je l'avais goûté sur un Clearomiser classique, celui qui est vendu avec la mini tarot. Je ne sais plus du tout le nom parce que je ne l'ai plus. Il m'a pas convaincu, donc je l'ai pas gardé. Et j'avais cette même sensation, c'est-à-dire la rhubarbe, elle était vraiment là, quoi. La rhubarbe, je trouve qu'elle donne un petit goût amer. Un petit goût amer. Après ça, c'est un choix de Flavorite d'avoir favorisé la rhubarbe. C'est un choix qui peut s'avérer payant parce que c'est un liquide, voilà, qu'on n'a pas forcément l'occasion de vaper tous les jours, hein. La rhubarbe, c'est quand même pas la saveur qu'on retrouve tout le temps. Donc, en fruité, je dirais, mais ouais, pourquoi pas. Moi, c'est pas celui que je choisirais en premier. Mais pour ceux qui veulent quelque chose d'un peu original, oui, ça peut carrément faire l'affaire parce que justement la rhubarbe ajoute ce petit côté original. Donc je trouve que c'est bien. C'est bien aussi qu'ils aient pas abusé sur les fruits rouges parce que généralement quand on a du fruit rouge, ça a tendance voilà, à gâcher tout le reste. Là, le fruit rouge reste très discret, très en arrière. C'est vraiment la note tertiaire, je dirais. Dans l'ordre, on aura plutôt la rhubarbe, la banane et les fruits rouges tout en arrière. Et ça, je trouve ça pas mal. Ils ont bien équilibré leur liquide pour un résultat qui ma foi, n'est pas déplaisant. Encore une fois, c'est un avis personnel. Moi, j'en ferai pas mon all day. Peut-être qu'à force, je le trouverai ouais, écœurant. Ouais, un petit peu amer, un petit peu acide sur la fin. Ça, j'aime moyennement. Mais encore une fois, sur l'équilibre, j'ai rien à lui reprocher. Il est parfait à ce niveau-là. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Bien dosé. La rhubarbe en premier, oui, bah ouais, pourquoi pas. Moi, je dis pourquoi pas, tout simplement. C'est un pari qu'ils ont osé. C'est un pari qui me semble à faire, hein, pour faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. C'est à tenter. Je me souviens qu'au shop, c'était pas le produit qu'on vendait le plus de favorites. Mais il faut dire qu'ils en proposaient tellement aussi que c'est difficile de faire le concis. Le Monster Frost partait énormément, l'Ultimate Blend, le Polar Blend, les tabacs généralement partaient bien. Dans les fruités, c'est pas leur spécialité. Donc voilà. Je dirais que c'est un liquide qui est encore méconnu mais qui mérite de se faire connaître. Surtout si vous aimez les fruités. Si vous voulez quelque chose qui sort un peu des sentiers battus, je pense que le Purple Haze peut vous plaire justement parce qu'il propose quelque chose d'original. Et ça, c'est à mettre au crédit de Flavorite.
Non, il est bon, il n'y a pas photo. C'est pas ceux que je préfère, mais encore une fois, ça c'est un avis personnel, mais il a le mérite d'être original. Donc moi, je vous encourage vivement à découvrir le Purple Haze, à le tester. Alors, aux dernières nouvelles, j'ai quitté un petit peu le monde de la vape professionnelle pour redevenir simple consommateur. Aux dernières nouvelles, Flavorite ne propose pas encore des fioles de 50 millilitres, donc vous aurez les flacons de 10 millilitres, mais quelque part, si vous voulez juste goûter, bon, bah, goûter en shop, hein, ou alors acheter, si vous pouvez pas, bah, acheter une fiole de 10 millilitres, ça vous coûtera pas bien cher, vous perdrez pas grand chose, mais essayez, je vous conseille d'essayer. Voilà pour cette revue. Donc si vous l'avez aimé, bah, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.